Le Burundi est un petit pays d'Afrique centrale situé dans la région des Grands Lacs avec 27 834 km² de superficie et 7,2 millions d'habitants. Depuis son indépendance, l'histoire du pays a été marquée par des guerres civiles cycliques opposant les Hutus et les Tutsis. La guerre la plus meurtrière a débuté le 21 octobre 1993 avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye, guerre qui a fait d'après les estimations plus de 300 000 morts. La guerre civile burundaise a laissé un bilan lourd en termes de morts, mais aussi en termes de blessés et de handicapés souvent pour la vie. Parmi eux, on peut citer les ex-combattants handicapés. On compte aujourd'hui plus de 4000 ex-combattants handicapés de guerre graves et moins graves, éparpillés sur tout le territoire national. Les handicapés de guerre sont divisés en plusieurs catégories en fonction des degrés de handicap. On distingue les handicapés légers et les handicapés lourds ou sévères, le degré d'infirmité étant déterminé par une expertise médicale. Si on doit faire une distinction entre handicapés légers et handicapés lourds, je pourrais dire que les handicapés lourds sont ceux qui, en principe, ont besoin de quelqu'un d'autre pour les aider, pour subvenir à leurs besoins quotidiens, personnels. Alors que les handicapés légers peuvent quand même avoir une certaine autonomie de pouvoir régler, de pouvoir bouger, de pouvoir satisfaire à leurs besoins personnels sans aide. Sous l'effet de la prolongation du conflit, le pays a été caractérisé au niveau économique par la baisse de la production et des revenus, une forte inflation, une réduction des investissements. Au niveau social, la situation est marquée par une montée étonnante de la pauvreté. Aujourd'hui, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Pour prendre part à la vie socio-économique dans leur communauté, les ex-combattants handicapés rencontrent de nombreux obstacles. Ces difficultés sont essentiellement liées à l'exclusion au niveau familial, social et professionnel, sans oublier le taux de chômage qui ne cesse de croître au niveau national, rendant ainsi difficile leur intégration. Du point de vue familial, la plupart des ex-combattants handicapés ne sont pas bien reçus dans leurs familles respectives parce qu'ils sont considérés comme une charge à perpétuité. Avec le rapatriement des réfugiés de 1972, le Burundi fait face actuellement à un sérieux problème que le pays n'avait jamais connu, la question du conflit foncier. Les démobilisés handicapés ne sont pas du tout épargnés. Ils se voient déconsidérés par les autres membres de la communauté à cause de leur infirmité. Jewe namugaye nkiri umusore, hanyuma umuryango w'iwanje wari ruguru, hanyuma icambabaje cyane gusumba ibindi haravuzwa amajambo kuko murazi mu Kirundi wacu imburano zamaho, hari ingorane mu miryango, twari dusanze dufise ingorane z'amatongo. Hanyuma abantu twaburana baravuze ati noneho kamwe bari bishimanye karavuyemwo. Ico kintu rero carambabaje cyane gituma no kwiyumvira no gukora ibibi birenze kandi ntari bubishobore. Dans le domaine professionnel, le regard de l'autre amplifie cette souffrance physique et conduit de temps en temps à diverses réactions de leur part, en repli sur soi, isolement total, l'absence de prise de responsabilité. Twebwe rero abamugari ku rugamba turi abantu batitaweho, usanga wo munganya diplome kuko wowe wamugaye mugiye gusaba akazi hamwe ugasanga wende bakaguhaye kubera iyo ngorane bumuga. Rero ahanini icyo twasaba leta nuko uwamugaye arafise ikintu amaze ashobora kumarira igihugu, kuko urashobora kuba umugaye amaguru mugabo mu mutwe akaba hakomeye, ugashobora gukora akazi nka jewe nari nize ibintu vya electricité, ivyo nashobora gukora ibishoboka byo hasi mugabo ngiye kurondera akazi ntako nshobora kuronka. L'accord d'Arusha en Tanzanie du 28 août 2000 et l'accord global de cessez-le-feu du 7 novembre 2003 entre le gouvernement de transition et le mouvement CNDD-FDD constituent une plateforme des conventions qui ont donné naissance au Programme national de démobilisation, réinsertion et réintégration. Le PNDRR avait comme principaux groupes cibles les militaires des forces armées burundaises, les ex-combattants des partis et mouvements politiques armés suivants: les combattants du CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza,
les combattants du parti FTD Kaze de Jean Bosco Ndayikengurukiye, les combattants du Parti pour la libération du peuple d'Étienne Kalatasi, les combattants du Front de libération nationale de Karumba, les combattants du Parti pour la libération du peuple Hutu, Force nationale de libération d'Agathon Rwasa, les groupes spéciaux à savoir les enfants soldats, les femmes soldats et les handicapés de guerre. Nous avons des handicapés qui ont été réintégrés, effectivement, qui ont pu bénéficier des appuis médicaux, notamment en matière d'intervention chirurgicale, notamment en matière de kiné, enfin, réhabilitation physique. Mais il y a un aspect qui n'a pas pu être réalisé, c'est l'aspect en rapport avec l'octroi des prothèses. Ce programme a financé un partenaire qui devait fabriquer des prothèses et les distribuer aux handicapés, mais cet aspect n'a pas été atteint. Mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres activités qui ont été faites, notamment en matière d'intervention chirurgicale, des handicapés qui avaient des balles dans le corps, qui avaient des os qui étaient mal formés. Il y a eu des interventions chirurgicales systématiques au niveau de l'hôpital militaire et dans d'autres hôpitaux nationaux. Pour faciliter la réinsertion, une aide en argent a été fournie aux anciens combattants en vue de faciliter leur réinsertion socio-économique. Cette aide en argent représentait 18 mois de salaire. Baratanze amahera y'amezi 18 ku mushahara mwese rero kubera ko fatse kuri grade y'umwe amezi baratanze mu nyuma bacaratanga amajana 600 hayosi yashatumariye twe sinzi ko bacumbagiza bashikiye baja mgo nayo ndazi ko nayo byagora ko ifare d'abord ni sare quelque part nimba ari uko twubaka yamba kugirana munagora ati jewe ndi ngakwitere iyi rero nibande mobiriza mpa amahera ndabona icyo nzakoze nari mbira nkubu baguhaye ngaha dushiki wanyu bija hehe aha kugira ngo abantu murabazi mwese situation utahaye amahera umuntu aratwara ngobwira uti jewe amahera bampenda quelque part ndahandi wanyu diki bashaka kwa entrepreneur batugenge yashaho boutique bise programme projet kurimo gayo tabo ahandi mbo nyande mumuce cyangwa ati ndi mugamba ndi bicaye canke ndigirinka mugo nkahe siro sotere ubona biragoye nkoje ntakanura abara yampaye bayampaye utumye ikintu nakuzane ko bakimutumye ntushikayo ivyo ntuza kukizanira amahera baduhaye nubwoya urabona ubwoya ufashe ubwoya ugashira mu ngaya nkuko umuyaga ntori rugoya rumwe hadi umuyaga ntuza gutora na rumwe ko vyagenze yaduciye mu nkahita. S'agissant de la réintégration, les ex-combattants avaient plusieurs choix. Ils pouvaient choisir par exemple la formation professionnelle ou l'appui pour des activités génératrices de revenus. Au niveau de l'intégration socio-économique, les handicapés qui sont un peu partout dans le pays ont pu bénéficier d'une grande formation en matière de formation professionnelle pour qu'ils puissent créer des petites activités génératrices de revenus, ce que nous appelons couramment les AGR. Et je crois que à peu près 1300-1500 handicapés ont pu bénéficier de cette formation et des appuis de l'intégration socio-économique. Bari bavuze yuko hazoba ibintu by'amaformation ku bamugari ku rugamba mugaye ibyo bintu twarutse kuvyumva mu ntango bivuga ku radio nta muntu umwe yigize agira formation nimwe mu bamugaye bose nta muntu yigize agira formation ahubwo twasaba nimba ubwo buryo nkuko bari bavuze ko ubwo buryo bwasohotse niba butange kugira ngo abantu bamugari ku rugamba bagira amaformation atandukanye n'abashoboye kwitunga kuko benshi baba bafite ubuzima budasanzwe bubi cyane bari hirya no hino. Certains handicapés sont dans l'incapacité totale de se prendre en charge. Le PNDRR avait prévu de les assister pour leur réinsertion et en ce qui concerne leur réhabilitation médicale. Absolument, parce que nous avons des fonds suffisants pour pouvoir les prendre en charge, pas permanemment,
parce que le programme a une limite. Ça veut dire que nous allons faire ce que nous pouvons faire dans les 3 années que le projet va durer. Et on va donner peut-être des moyens pour qu'ils puissent être autonomes. On va donner des prothèses, on va faire des interventions chirurgicales pour ceux qui en ont besoin. On va assurer des soins permanents jusqu'à ce que le projet soit terminé, soit clôturé. Mais pour ceux qui auront besoin de soins encore, je crois que le gouvernement pourra trouver un moyen pour pouvoir les suivre. Le projet a des limites, on ne pourra pas continuer à assurer leurs soins. Pour ceux qui vont avoir la chance de guérir pendant le moment de la période du progrès, ils seront chanceux. Mais pour les autres, on ne peut pas continuer à suivre quelqu'un toute la vie. Le gouvernement a la mission de suivre ces gens-là parce que c'est à lui. Tubaye demobilize leta aho rero turafise ikintu tuyiroproshako cane kubera n'amamituweli twari dufise yari yashatse kuzidutwara. Turagerageza turavuza urwamo turaja no mwibarabara, sinzi ko mwigeze kumva igihe abamugaye bagendera mwibarabara abapolisi babakubita. Ico gihe igihugu cyose carabibonye, ngira n'amakungu yarabibonye. Aho hantu twari tuhafatiwe nabi cyane kuko bari bashatse mubona n'iminsi twari dukoreye igisoda, twagomba tugende gutyo amamituweli bayadutware twivuze kujya ku munyagihugu asanze kandi twasanzariye ku rugamba. Les ONG internationales spécialisées sont intervenues pour mettre en place des structures additionnelles en faveur des démobilisés handicapés. Il s'agit de l'ONG sud-africaine AMA et Oxfam Québec. Hélas, leurs interventions ont commencé tardivement alors que le programme arrivait à son terme. Concernant l'appui par AMA, qui était le fournisseur des prestations qui devait assurer les soins, notamment les soins spécialisés, notamment certaines interventions chirurgicales qui devaient être appuyées par l'AMA, cela n'a pas été fait. Je crois même que pour le traitement des handicaps, notamment la réhabilitation, je crois que le programme s'est arrêté à un moment donné. L'extension de l'hôpital militaire de Kamenge et le Centre national d'appareillage de rééducation d'Ogitega, qui devait être achevé en 2005, n'a été terminée qu'en 2008, au moment où le programme fermait. L'opinion pourrait penser à ce qu'il y a eu échec, dans la mesure où, par exemple, les démobilisés n'ont pas encore eu leur prothèse depuis. Ça, c'est dû à un retard dans le choix des partenaires qui devaient exécuter ce travail. C'est le choix du retard dans l'identification même de ces handicapés qui doivent bénéficier des prothèses. Mais je crois que on peut dire que à ce niveau, l'OpenDR quand même a réussi à 50%, à plus de 50% même, parce que le matériel pour fabriquer les prothèses est là. Seulement, le premier programme a fermé avant que le matériel soit monté et qu'on commence à fabriquer des prothèses. Je crois que c'est la première action qui va être concernée par le nouveau projet pour monter ce matériel, fabriquer les prothèses et les distribuer aux bénéficiaires. Une année et demie plus tard, le contentieux existe encore, puisque le matériel d'équipement de ces deux centres est toujours bloqué quelque part, quoique les travaux d'extension de ces salles soient terminés. Côté service de santé à la Force de défense nationale et côté démobilisés, c'est la grande désillusion. Concernant les équipements sont venus. Ils sont venus, ils sont dans le bâtiment de kinésithérapie, ils sont toujours emballés. Je crois qu'il faudrait s'adresser au DDR pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a sans doute un petit litige qui existe entre le fournisseur des équipements, parce qu'on voit ça prend quand même un peu de temps de fin novembre. Déjà, on est au mois de juillet. Le matériel est dedans, emballé. On ne sait pas trop un peu ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait s'adresser au DDR pour voir ce qui se passe. Mais ce qui est certain, nous avons besoin et du bâtiment et de ses équipements. Comme conséquence, les handicapés sévères des ex-FAB qui se trouvaient à l'hôpital militaire ont été obligés de décamper.
Ils ont été transférés par force au camp Gemaé, car l'hôpital militaire étant une institution autonome, ne pouvait plus les supporter sans l'assistance des services appropriés. Pour ceux qui ne le savent pas, le camp Gemaé est un ancien garage qui abritait les machines et rangées automobiles dont les immeubles et les sanitaires ne sont pas commodes pour abriter les handicapés. Ubumuga bwanje buhagaze ni paralitse narashwe mu mutwe ncamba paralitse siniyambika impuzu sindayiyambura no kwinginga siniyoza sinijana muri douche ubuzima bwanje buragoye kose. On leur a dit qu'ils y sont transférés provisoirement en attendant qu'on leur octroie leur propre maison. Jewe narumva ubwa mbere ngo tuzodemobiliswa hanyuma ngo batwubakira badashoboye gushika iwabo. Muri iyo porogaramu ntiyigeze iba gushika uyu munsi sinzi ko batwubakiye amashambire badusizemo mu yikambi ya gisirikare n'umwanya wose bota hanze kugira baharangurira imirimo y'igisirikare bibajejwe. Bakidukura ku bitaro baturungika muri Gemaé bavuga yuko bazorungika n'abaganga badusangayo kutuvurirayo, bakavuga yuko ari kibanza c'imfata kibanza bazotwubakira aho tuzoba twebwe. Mugabo nibaza ko murabona ko atari ko biri. Badushize harya umengo ni hacitse muri wacu kandi nta buvuzi na bumwe turonka turi harya kuva harya umuntu aja ku bitaro bitandukanye murabona ko bitoroshe. Au Gemaé, ils sont en attente d'aller quelque part, ce n'est pas leur résidence définitive. Ils attendent d'être transférés quelque part qu'on ne connaît pas encore. Je crois que le projet pourra trouver une partie de solution, mais aussi le gouvernement aussi pourra contribuer à la recherche de cette solution. Dutunze imiryango gushika ubu ntitubambika ntitunashika no kubaraba iyo bari ntituronka n'itike ngo baze kuturamutsa basubira inyuma urumva ni ngora kandi naho yo manuka no kukuramutsa naho muronkera indaro ngahe Bujumbura utagira ngo ufise wa mushahara hama umurihire byose bisaba amafaranga ibintu byo mu gisagara.